Bonjour à tous, aujourd'hui un aromatique dont on entend à mon avis assez peu parler, voire très peu parler, dans la gamme Stanwell, le Green and Indigo. Allons-y. Un peu mordant quand même. Très fruité hein, à l'odeur. Voilà. Là, je pense que c'est parti. Alors, c'est un mélange très foncé, toujours plus clair à la caméra, regardez. Mais majorité de Black Cavendish, hein, sans aucun doute. Il suffit que je commence l'enregistrement pour qu'il y ait, bien sûr, des bruits de tondeuse. Alors, il est pas mal, hein? Alors, le Black Cavendish, il est largement en majorité. Il y a un tout petit truc là qui n'est pas trop allumé. Un aromatique avec pomme, cassis, c'est quand même plutôt rare. Et là, en l'occurrence, à froid, il sent très bon la pomme, mais je n'arrive pas à distinguer le cassis. Je distingue très nettement l'odeur de la pomme, green, probablement une pomme verte, et indigo. Je l'ai essayé déjà en off ce tabac et il ne m'avait pas du tout convaincu parce que je le trouvais piquant, mordant. Et là, en le réessayant, bon, finalement, ça va, il est pas mal. Alors, c'est quand même une belle boîte. Bien sûr, c'est fait par STG au Danemark. Hein. C'est une boîte qui vient d'Allemagne. Alors, franchement, room note pour le fumeur, moi je trouve très agréable. Mais je trouve quand même qu'il a du corps. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de burlet. Hein. Mais je trouve que ça pique. Je sais pas à quoi c'est dû. Alors j'avais vu un jour que en fait c'était le Black Cavendish qui apportait le mordant d'un tabac. Là au début ça mord un peu mais sans plus. Et là au fumage c'est comme si il y avait une quantité de burlet importante. Alors que non. Sachant que j'ai fait quand même un temps de séchage hein, pour ce tabac de bien 25 minutes. Et regardez pour le bourrage, bon c'est assez simple. Hein. Là je l'ai bien lancé. J'avais cette impression, comme on me l'a enseigné en tirant à froid, que je tirais comme dans une paille si je sirotais une boisson. Eh bien,
ça faisait ça. C'est-à-dire que les premières couches, j'ai pas appuyé, j'ai appuyé sur les dernières couches, mais sans trop appuyer. Ce qui fait que là, moi je trouve que l'air passe parfaitement bien. Alors, combustion assez rapide hein, quand même. Alors le goût du tabac est là. Il y a un très léger, je dis bien, hein, très léger goût sucré en bouche dû probablement aux Virginie et aux arômes. Donc, infusion fruits rouges. Impossible de détecter pour moi le cassis. Là, je détecte bien la groseille parce qu'il y en a. C'est pas l'intérêt de la revue. Alors, je vais essayer encore de faire attention parce qu'en principe, selon certaines descriptions que j'ai vues, le cassis, il est censé se sentir. Hein. À moins que ce que je sente soit l'odeur mélangée pomme-cassis. Et peut-être que mon nez est plus sensible à la pomme qu'au cassis. Pourtant, le cassis, c'est quelque chose que j'aime bien. Très belle fumée. Bon, le foyer de ma Polo là, a tendance à chauffer un peu, hein, assez vite. Ça monte assez vite en température quand même. Ça s'accorde bien, hein, parce que les fruits rouges quand même, c'est assez acide, acidulé. Et la pomme l'est aussi. Hein. La pomme, c'est peut-être un peu plus sucré quand même, mais ça reste acidulé. Hein. Le cassis aussi. Hein. C'est vrai que moi, ça m'est arrivé de cueillir du cassis comme ça, hein, à même l'arbuste. Et c'est assez acide quand même. Le cassis, hein, au même titre que la groseille. Hein. Pour ça que ça s'accorde quand même pas mal. Hein. Oui, ça a tendance à s'adoucir quand même. Mais je trouve que la fumée, elle est âpre. Elle râpe un peu au niveau du nez quand elle passe. Au niveau des yeux, ça fait rien. Enfin, c'est vrai que j'ai les lunettes, mais quand même. Et c'est vrai qu'à l'allumage, ça prend un peu à la gorge. Hein. Mais sinon, c'est pas mal. Hein. Il y a un goût de tabac, c'est sûr, qui n'est pas envahissant en soi, qui se sent bien. Et effectivement, le cassis, on l'a peut-être finalement. Hein. C'est une petite gourmandise fruitée qui est sympa en fait. Hein. Voilà, hein, c'est pas non plus du grand luxe, mais c'est quand même pas mal. Hein. Il assèche un peu, je trouve, j'ai l'impression. C'est bizarre. Hein. Parce que c'est quand même un peu saucé. C'est vrai que le tabac, je l'ai laissé sécher. On a vraiment une odeur aromatique très agréable. Hein. Très agréable. Alors je le dis maintenant, je ne le conseille pas à un débutant, hein, celui-ci. Le débutant, il ne va pas apprécier le picotement, la certaine âcreté. C'est vrai que je n'ai pas encore employé ce mot depuis le début de la revue, mais c'est ça. Et peut-être un peu pour le nez aussi, l'âpreté. Le fait que la fumée gratte un peu. Hein. Par contre, c'est sûr, l'entourage peut tout à fait apprécier la room note, parce que la room note est très manifestement fruitée. Donc les arômes vantés dans le tabac sont corrects. Hein. Il y a juste que moi, en ce qui me concerne, en tout cas, je sens davantage la pomme que le cassis.
Vous voyez là, par exemple, j'ai inhalé la fumée, bon bah je sens tout de suite le tabac et ça m'irrite un peu, hein. Alors je crois avoir senti des effluves de cassis quand même, hein. Donc ils sont là tous les deux, hein. Pomme cassis. Oui. C'est vrai que j'ai une petite préférence pour les tabacs vanillés, donc gourmands, genre vanillé, caramel et autres, plutôt que les gourmands tendant vers le fruit. Mais j'aime bien les deux quand même, hein. Il y a un adoucissement, hein, c'est pareil, hein, au fumage là, hein. Bon, combustion quand même rapide. Alors je ne l'ai pas dit, la fumée est assez fine, elle reste pas du tout longtemps, elle se dissipe très vite. Ce qui est bien, c'est ça, hein, avec le tabac à pipe, c'est qu'au moins ça tâche pas les murs, les rideaux, les meubles. Mais que quelque part il n'y a que l'odeur qui reste, hein, l'odeur des arômes qui reste. Et puis évidemment, risque de sentir des odeurs de tabac à froid si on n'aère pas, hein. Alors c'est quand même super agréable la room note, hein, j'ai l'impression. On a des notes clairement fruitées qui arrivent, mais pas sans une odeur de tabac quand même. On l'a quand même, hein, le cassis. Ouais, on l'a quand même. Le tout, je pense que pour ne pas éviter les senteurs, il ne faut pas essayer de les sentir volontairement. Il faut laisser venir. Parce que quand je fume, j'analyse, hein, c'est vrai, mais quand même, il m'arrive de penser à ce que je viens de dire ou de penser à ce que je vais dire. Et du coup, c'est là que m'arrivent les effluves, que m'arrivent un petit peu les surprises, hein, si je puis dire. Bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein. Alors, on a toujours un petit peu ce corps, hein, quand même, hein. C'est pour ça que je le déconseille à un débutant, hein. Pour ça, bien que s'adoucissant au cours du fumage, c'est quand même un adoucissement relatif et c'est par rapport à la force ressentie au début, hein. Certes, il s'adoucit, mais on a toujours quand même ce petit corps là qui est là et qui me fait dire que non, il n'est pas pour un débutant strict, hein. Alors c'est du Ready Rubbed, donc alors surtout le Virginie, le Burley, hein. Ben, disons que la coupe, c'est peut-être une coupe mixture, faut que je vérifie. Mais Ready Rubbed, c'est donc le flake qui a été cassé, qui a été et frotté, hein. Odeur très agréable, fruitée, mélangée, là, à ce stade, avec l'odeur du tabac qui reste un peu râpeuse. Le retirage est facile, c'est ça qui est bien, hein. Là, on peut lui accorder ce point positif. Donc, quel est le tirage, hein. Ça s'adoucit progressivement, hein, mais il y a toujours, certes, le goût du tabac, mais aussi l'odeur du tabac. Donc, raison de plus pour ne pas trop le déconseiller à un débutant, hein.
pense que le débutant, il veut quelque chose de doux quand même. Hein. Parce que là, bon, il a une petite force quand même. Hein. Moi, je dirais de 2,5, 3 sur 5. Tandis que la room note, pour moi, est très bien. Hein. La room note est plus près de 3,5 sur 5. Hein. Moi, je pense qu'à ce tabac, je vais lui mettre pas plus de 14 sur 20 sur l'échelle de mes goûts. Je dirais même 13,5. Parce que même si la room note est bien, il est râpeux, il est âcre. Et la combustion est super rapide. Donc je lui enlève tous ces points là parce que ces défauts sont quand même assez dominants. Quelque part, je veux dire, ils ne passent pas inaperçus, malgré les points positifs qui eux non plus ne passent pas inaperçus. Mais il y a pour lui quelque chose de pas mal aussi, c'est que il n'y a pas d'envolée de cendres. Et je fais bien de donner une note parce que je crois que nous arrivons à la fin du bol. Alors vous voyez, pour quelqu'un qui aime les aromatiques, j'ai quand même mis récemment 18,5 à un anglais de haut de gamme, faut dire, alors que je mets 13,5 à un aromatique de gamme moyennement haute, respectable, mais sans plus. Le problème en France, c'est que par rapport à tous les tabacs qui existent dans le monde, vous pouvez voir hein, sur Tobacco Reviews, hein, bah, il n'y a pas de choix. Officiellement, et même dans les civettes, si vous n'allez pas dans les grandes villes, les choix chez les débutants de tabac sont extrêmement limités à des choses basiques. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il n'y a pas de demande, hein, probablement. Hein. Alors j'en profite simplement par rapport à ça pour vous dire peut-être, si vous avez une civette pas loin de chez vous et qu'il y a un tabac qui est vendu en France que vous aimeriez avoir, demandez simplement au débutant de tabac s'il est en relation avec un représentant de la marque. Alors attention parce que comme Mac Baren maintenant est un groupe, hein, je les cite eux, hein, il n'y a pas forcément, là c'est STG, il se peut qu'ils soient en relation avec un représentant de Mac Baren, mais que vous ne sachiez pas tout de suite que c'est Mac Baren. Alors, quand c'est la marque Mac Baren, c'est très bien. Hein. Donc, je vous convie toujours à aller voir en description par défaut de mes vidéos. Vous avez un PDF avec des hyperliens et vous pouvez avoir déjà pas mal d'informations là. Vous avez aussi les tableaux que j'ai faits sur les tabacs vendus en France, les tabacs à pipe vendus en France. Et l'autre tableau, c'est la maquette de la douane. Mais si vous voulez savoir ce qui est vendu en France, allez voir ce tableau. C'est un lien Google Drive. Donc, tableau des tabacs à pipe vendus en France. La maquette des douanes, c'est tous les tabacs qui existent. Et j'en ai extrait les tabacs à pipe. Et progressivement, je mets à jour hein, en fonction de l'augmentation des prix et éventuellement des sorties, des entrées des tabacs. Mais en ayant
déjà une idée de ce que vous voulez. Vous allez précisément avec la marque et le nom. Et puis, vous demandez à votre débitant de tabac si éventuellement il y a possibilité de le commander. Hein. Moi, je l'avais fait hein, à un moment donné. Hein. Mais là encore, c'est très très limité, hein, je tiens à dire. Hein. Donc faites attention quand même. Et aussi, surtout, parce qu'on m'a raconté quelque chose récemment, là, les débitants de tabac n'ont absolument pas le droit de vendre plus ou moins cher que ce qu'il y a décrit dans la maquette de la douane. Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir par des débitants de tabac qui voudraient essayer de vous vendre plus cher un tabac. Mais attention, à contrario, il peut très bien avoir aussi des fonds de stock, plus ou moins, qui vendent encore, moi ça m'est arrivé, à des prix inférieurs auxquels ils étaient quand ils étaient encore en circulation officiellement. Donc là, il peut y avoir de bonnes choses à prendre. Alors quand c'est moins cher, bah, c'est bien. Je veux dire, il se débarrasse de ses stocks, donc c'est très bien, il se débarrasse de ce qu'il a, c'est bien. Donc vous pouvez toujours y aller. Mais quand vous allez dans une civette avec des choix assez ciblés, et même en général, avec quels que soient vos choix, il vaut mieux connaître le prix avant. Donc d'où l'intérêt d'aller consulter, sans me vanter, il n'y a que moi qui le fais, hein, de vraiment vous tenir informé des prix officiels. Donc regardez bien le prix officiel. Mais en général, ça correspond, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire autrement. Donc voilà, prudence. Alors le bol est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon voilà, malgré la modestie de la revue, hein, qui rejoint la modestie du tabac, mais quand même, toute proportion gardée. Ce tabac n'est pas désagréable en soi, mais pas pour un débutant, pour quelqu'un qui a déjà fumé quelque chose avec un certain corps et qui a l'habitude plus ou moins de tabac avec une certaine personnalité. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.